La guerre ne domine que par l'abus de la force. Et ici, c'est une citation de Buton. Et ainsi se termine mon intervention. Merci. Vous avez dit qu'on allait passer un moment extraordinaire cet après-midi. Je pense que vous avez bien pu suivre la traduction en simultané, mais il y a quand même 2 passages pour être sûr que vous avez bien entendu et qui vont nous aider tout à l'heure, je pense, au moment des questions-réponses. Je voudrais citer ce 2 courts passages du discours du maître. Dans les temps les plus reculés de l'Antiquité et aux époques classiques, l'humanité vivait foncièrement d'agriculture et d'élevage. Elle avait foi en la nature et était proche d'elle. L'homme éprouvait du respect et de l'affection à son égard. Il n'aurait su lui témoigner de l'arrogance. Je pense que ça va être important dans les discussions que nous aurons tout à l'heure. Et puis, en présentant M. Toynbee et Spengler, le syndrome du capital qu'ils avaient signalé se trouve aujourd'hui un demi-siècle plus tard, malheureusement confirmé, ainsi que la perspicacité des 2 savants. À l'heure où les progrès de la technologie avancent de pair avec l'insatiabilité des désirs de consommation, la planète et l'humanité sont sous une menace qui résonne chaque jour davantage. J'imagine que ce matin, comme les autres matins, vous avez soit écouté la radio et soit regardé la télévision. Et cet après-midi, en entendant dans la bouche du maître ce passage, ça a dû certainement résonner quelque part en vous. C'est ce qui nous guette tous les matins. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Hassan Makarim. Regard croisé sur la calligraphie, une rencontre entre les plus anciennes civilisations, la Chine et l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je me sens privilégié d'être parmi vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. Intervenir et être invité par la section culturelle de l'UNESCO, la Maison de la culture de peuple de la Terre, un haut lieu de culture. Dans la festivité sur l'importance de diversité culturelle dont je salue chaleureusement les initiateurs et les organisateurs. Et en plus, j'admire les nouvelles initiatives de l'UNESCO qui ajoutent l'intervention de la société civile aux 2 acteurs déjà existants, les États membres et la famille de la culture. Si je suis parmi vous en ce moment, c'est en tant qu'artiste, non pas comme représentant d'un État ou un gouvernement. Et parler de ma façon de voir la calligraphie. Et vous allez voir, si vous voulez bien me suivre, que cela va plus loin que la calligraphie. Mais pour partir de la calligraphie, l'art de styliser le symbole écrit, symboliser les signifiants comme image acoustique, symboliser les signifiés, les concepts, la pensée, le fruit le plus noble de l'être parlant, en harmonie avec son environnement, une marque de sa présence. Et enfin, je suis particulièrement honoré d'être aux côtés d'un maître de la calligraphie, un poète, un peintre et particulier un sage qui représente la plus ancienne culture de l'humanité, sachant que l'écriture chinoise à ce jour a eu le minimum de changements de base. J'aurai l'occasion de me prononcer sur une de ses œuvres d'ici quelques minutes. À l'occasion du Festival international de la festibilité culturelle, l'UNESCO m'a invité pour parler de mon regard sur la calligraphie. Une occasion de vous inviter à venir avec moi vers un voyage en 5 États. J'espère que vous ne serez pas fatigués après 5. De la Perse à l'Iran, de l'art rupestre à la calligraphie, de calligraphie persane, Nasta'lir, à la calligraphie contemporaine de l'Iran, un tour sur mon parcours via le commentaire sur quelques-unes de mes œuvres, et enfin un commentaire d'une des œuvres de Maître Van Zeng. Mais avant tout, permettez-moi de commencer par la photo d'une œuvre en faïence, vous les voyez, d'un poème de Saadi, un des plus célèbres poètes iraniens du XIIIe siècle, installé dans l'un des bâtiments des Nations Unies à New York. Car cette œuvre montre à quel point la calligraphie Nasta'lir dans le décor de faïence, avec le poème humaniste « Les enfants d'Adam font partie d'un corps », pour l'occasion d'aujourd'hui est important.
pour ce discours qui essaye de vous montrer le fil invisible et fin de la relation profonde entre la calligraphie nastalir, l'architecture, notre environnement et enfin la peinture et la poésie persane. Permettez-moi de le dire en persan pour que vous entendiez aussi la tonalité et ensuite la traduction. Vous pouvez d'ores et déjà apprécier le mariage entre la calligraphie, les couleurs de faïence et le poème. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. Les enfants d'Adam font partie d'un corps. Ils sont créés tous d'une même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres aussi perdent leur aisance. Si pour la peine des autres tu n'as pas de souffrance, tu ne mériterais pas d'être dans son corps, dans ce corps. Au-delà des croyances, différentes recherches scientifiques sur les origines de l'humanité, l'origine de plus de 140 000 langues inventées et utilisées par nous, de l'origine de l'art rupestre à l'écriture, ces recherches nous rappellent que les êtres humains ne sont pas si éloignés à l'origine qu'on peut le croire. Les enfants d'Adam sont partis d'un corps. La calligraphie, écriture et symbolisation est le point de départ et le point d'aboutissement de ce poème. Ce que j'essaie de vous montrer. Je souhaite retourner la caméra vers l'interne, vers mon intérieur, faire sortir le résultat d'un savoir, d'une connaissance, faire travailler ce potentiel à la fois intuitif et scientifique, car la psychanalyse est une intersection de l'art et de la connaissance. Ouvrir de nouvelles pistes au croisement d'une pratique de la science comme vérification et une pratique de l'intuition au service de l'invention. Voilà ce qui est mon intérieur. Alchimie commerce, cet intérieur-extérieur, cette intuition de connaissance, la liberté de l'artiste et la rigueur du scientifique, mais aussi, quand il s'agit de calligraphie, la rigueur de l'artiste et la liberté du scientifique. Le langage de la nature et l'écriture de l'expérience de l'humain. C'est la même chose, j'essaie de vous montrer. Un parcours de 20 ans pour trouver un autre jaiga. Le mot veut dire temps, espace en persan. C'est très intéressant, ce mot est exceptionnel. Dans d'autres cultures, il faut combiner les deux mots, temps, espace, pour trouver un mot qui existe déjà en persan, jaiga. Expérimentation de double, Orient-Occident, symbolique réel, intuition, expérience, un tracé autrement dans un volume à 4 dimensions. Ce que je veux partager avec vous en réponse à votre générosité et votre présence ici, et cette expérience que notre présence est un passage dans un volume d'un point vers l'autre. Unique, mais ce volume est la présence dans le jaiga, temps-espace, de la totalité de 11 milliards d'êtres humains. Je ne suis pas seul. Résumons notre premier voyage de la Perse à l'Iran. Une mythologie riche, mais non écrite, une religion simple mais efficace, Zarathustrien, et un livre Avesta, une architecture avec 2 axes, pierre comme Persépolis, et pierre et argile, le plafond courbé. À l'époque, on savait faire quand même de faïence et faïence avec des couleurs et en 3 dimensions. Une écriture cunéiforme, mais une administration lourde mais peu efficace, l'écriture, mais une administration capable de gérer les ethnies, les peuples et les cultures différentes. La première déclaration de droits de l'homme gravée sur un pierre cylindrique à Londres, il y a 2500 ans, by Cyrus. En persan, on le dit Kourosh. Et l'islam arrive au 7e siècle